5 pays avec de nombreuses femmes célibataires en raison du manque d'hommes. Avez-vous déjà imaginé voyager dans des endroits où les chances de trouver l'amour sont plus élevées qu'ailleurs? Si vous êtes célibataire et à la recherche de nouvelles opportunités, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 pays où le nombre de femmes célibataires est significativement plus élevé en raison du déséquilibre entre les sexes. Regardez cette vidéo vous donnera non seulement un aperçu unique des cultures de ces pays, mais cela pourrait aussi être la première étape pour trouver la bonne personne. Imaginez, à la fin de cette vidéo, vous aurez une carte de l'amour en main, avec des destinations parfaites pour un voyage romantique ou même pour trouver votre âme sœur. Alors, si vous êtes prêt à embarquer dans cette aventure avec nous et à découvrir où se trouvent ces terres d'opportunités amoureuses, continuez à regarder. La Chine est un pays confronté à un déséquilibre de genre significatif en raison de la politique de l'enfant unique mise en place entre 1979 et 2015. Cette politique, visant à contrôler la croissance démographique, a eu des conséquences démographiques profondes pour le pays. Une des principales implications de cette politique a été la préférence culturelle tenace pour les filles. En conséquence, de nombreuses familles ont choisi de pratiquer des avortements sélectifs de fœtus féminins ou même d'abandonner des nouveau-nés dans des orphelinats pour s'assurer que l'enfant unique autorisé soit un garçon. Cette situation a conduit à un nombre disproportionné de naissances de garçons par rapport aux filles au fil des décennies. Actuellement, on estime qu'il y a environ 30 millions d'hommes de plus que de femmes en Chine. Ce déséquilibre de genre a plusieurs conséquences sociales et démographiques pour le pays. L'une des conséquences les plus visibles est l'augmentation du nombre de femmes célibataires ayant du mal à trouver des partenaires appropriés. Pour les femmes en Chine, le déséquilibre de genre rend la recherche d'un partenaire difficile. Dans de nombreuses zones urbaines, la concurrence pour trouver un partenaire est intense, car il y a beaucoup de femmes pour un nombre limité d'hommes. Cela a conduit à un report du mariage et à une diminution des taux de natalité, car de nombreuses femmes choisissent de se concentrer sur leur carrière ou font face à des pressions sociales pour se marier avant un certain âge. De plus, le déséquilibre de genre a également des implications économiques et sociales. Dans certaines régions, des marchés du mariage ont émergé où les familles riches ou prospères recherchent des partenaires pour leurs enfants, souvent exigeant des dots élevés. Cela peut créer encore plus de pression sur les femmes et leurs familles, surtout celles issues de milieux plus modestes. Le gouvernement chinois a reconnu le problème et a mis en place des mesures pour tenter d'équilibrer le ratio de genre, comme des campagnes éducatives et des politiques d'encouragement pour les familles ayant des filles. Cependant, les changements démographiques sont lents et les conséquences de la politique de l'enfant unique sont encore profondément ressenties dans la société chinoise. La politique de l'enfant unique en Chine, combinée à la préférence culturelle pour les filles, a entraîné un déséquilibre de genre significatif. Ce déséquilibre a des implications profondes pour les femmes chinoises, qui font face à des défis croissants dans la recherche de partenaires et la formation de familles. Les conséquences sociales, économiques et démographiques de cette situation restent un défi pour le pays, qui cherche des moyens de gérer les répercussions à long terme de cette politique démographique. La Russie est un autre pays confronté à un déséquilibre de genre significatif, mais pour des raisons différentes de la Chine. Alors qu'en Chine, le déséquilibre est le résultat direct de la politique de l'enfant unique, en Russie, des facteurs tels que l'espérance de vie plus basse des hommes et des taux élevés de mortalité liés à l'alcool et au tabagisme contribuent à cette disparité. Selon les estimations, il y a environ 11 millions de femmes de plus que d'hommes en Russie. L'espérance de vie des hommes en Russie est nettement plus basse que celle des femmes, de nombreux hommes étant confrontés à des problèmes de santé liés à une consommation excessive d'alcool et au tabagisme. Ces facteurs ont contribué à un nombre significatif de décès prématurés chez les hommes, entraînant un déséquilibre de genre dans la population adulte. Le déséquilibre de genre en Russie a plusieurs implications sociales et démographiques. L'une des conséquences les plus visibles est la compétition féroce entre les femmes pour trouver des partenaires, notamment dans les zones urbaines. Dans des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, où le déséquilibre est plus prononcé, les femmes ont souvent du mal à trouver des partenaires compatibles, ce qui entraîne un report du mariage et une baisse des taux de natalité. De plus, le déséquilibre de genre peut également conduire à des problèmes socio-économiques, tels que l'augmentation des inégalités de revenus et de la pauvreté parmi les femmes. Dans de nombreux cas, les femmes deviennent les principales pourvoyeuses de leur famille, faisant face à des défis supplémentaires pour équilibrer travail et vie personnelle.
Le gouvernement russe s'est montré préoccupé par le déséquilibre de genre et ses conséquences. Des mesures ont été prises pour aborder les problèmes de santé publique liés à la consommation d'alcool et au tabagisme, tout en encourageant des politiques familiales pour augmenter le taux de natalité. Cependant, les changements démographiques sont des processus lents et les conséquences du déséquilibre de genre sont encore profondément ressenties dans la société russe. La Russie fait face à un déséquilibre de genre significatif en raison de facteurs tels que l'espérance de vie plus basse des hommes et des taux élevés de mortalité liés à l'alcool et au tabagisme. Ce déséquilibre a plusieurs implications pour les femmes russes, qui font face à des défis croissants dans la recherche de partenaires et la formation de familles. Les conséquences sociales, économiques et démographiques de cette situation restent un défi pour le pays, qui cherche des moyens de gérer les répercussions à long terme de cette disparité de genre. L'Inde est un pays diversifié avec une riche mosaïque culturelle, mais elle fait également face à des défis importants liés au déséquilibre de genre. Dans certaines régions, notamment dans les États de Haryana et du Pendjab, le désir culturel profond pour des filles mâles a conduit à des pratiques telles que l'avortement sélectif des filles. Cette préférence culturelle a entraîné un déficit de femmes par rapport aux hommes dans certaines parties du pays. La situation en Inde est complexe et varie considérablement d'une région à l'autre. Dans de nombreuses zones urbaines, il y a une proportion défavorable de femmes célibataires par rapport aux hommes. Ce déséquilibre de genre a plusieurs implications sociales et démographiques pour l'Inde, affectant à la fois les femmes et les hommes. Pour les femmes en Inde, le déséquilibre de genre rend la recherche d'un partenaire difficile, surtout dans les régions où la proportion d'hommes est nettement plus élevée. Cela peut conduire à un report du mariage et à une pression sociale sur les femmes pour se marier avant un certain âge. De plus, le déséquilibre de genre peut entraîner des mariages précoces, des unions arrangées ou même des cas de trafic humain dans certaines régions. Pour les hommes, le déséquilibre de genre peut également présenter des défis, tels que la concurrence féroce pour trouver des partenaires et la pression sociale pour subvenir aux besoins d'une famille. Dans certaines régions, les hommes peuvent avoir du mal à trouver des partenaires en raison du manque de femmes disponibles, ce qui peut conduire à des problèmes socio-économiques et même à des conflits sociaux. Le gouvernement indien reconnaît le problème du déséquilibre de genre et a mis en place plusieurs initiatives pour lutter contre la préférence pour les filles mâles et promouvoir l'égalité des genres. Des campagnes de sensibilisation, des lois strictes contre l'avortement sélectif des filles et des programmes d'encouragement à la naissance de filles sont quelques-unes des mesures adoptées par le gouvernement. Cependant, changer des pratiques culturelles profondément ancrées est un défi et nécessite un effort conjoint de la société, des institutions gouvernementales et des organisations non gouvernementales. La question du déséquilibre de genre en Inde est complexe et multifacette, nécessitant une approche holistique pour aborder ses causes et ses conséquences. Le désir culturel pour des filles mâles en Inde a conduit à un déséquilibre de genre significatif dans certaines régions du pays. Cette disparité a plusieurs implications pour la société indienne, affectant la vie des femmes, des hommes et des familles. Alors que le gouvernement et la société civile travaillent à résoudre le problème, l'équilibre de la proportion de genre reste un défi urgent pour l'Inde. L'Ukraine est un pays qui fait face à un déséquilibre de genre significatif en raison d'une combinaison de facteurs, notamment les conflits armés et un taux de mortalité élevé chez les hommes. On estime qu'il y a environ 3,5 millions de femmes de plus que d'hommes dans le pays, une disparité qui a plusieurs implications pour la société ukrainienne. Les conflits armés en Ukraine, notamment dans l'est du pays, ont contribué à un nombre significatif de décès parmi les hommes. De plus, des facteurs tels que les accidents, les maladies et le service militaire ont augmenté le taux de mortalité masculine, entraînant un déséquilibre de genre dans la population adulte. Ce déséquilibre est encore plus marqué dans les tranches d'âge plus jeunes, où la proportion de femmes par rapport aux hommes est encore plus défavorable. Pour les femmes ukrainiennes, la recherche d'un partenaire devient une tâche difficile en raison de la concurrence féroce pour trouver un partenaire, notamment dans les zones urbaines. Le déséquilibre de genre en Ukraine a plusieurs conséquences sociales et démographiques. Une des conséquences les plus visibles est la diminution des taux de natalité, car de nombreuses femmes repoussent le mariage et la maternité en raison des difficultés à trouver des partenaires compatibles. De plus, le déséquilibre de genre peut entraîner des problèmes socio-économiques, tels que l'augmentation des inégalités de revenus et de la pauvreté parmi les femmes. Le gouvernement ukrainien est préoccupé par le déséquilibre de genre et a mis en place des mesures pour y remédier.
Des initiatives pour promouvoir l'égalité des genres, encourager le mariage et la formation de familles, et soutenir les femmes dans les zones touchées par les conflits armés sont quelques-unes des actions entreprises par le gouvernement. Cependant, résoudre le déséquilibre de genre en Ukraine est un défi complexe qui nécessite une approche multifacette. En plus des mesures gouvernementales, la participation de la société civile, des institutions éducatives et des organisations internationales est cruciale pour aborder les causes sous-jacentes du déséquilibre de genre et ses conséquences. L'Ukraine fait face à un déséquilibre de genre significatif en raison des conflits armés et du taux élevé de mortalité chez les hommes. Cette disparité a plusieurs implications pour les femmes ukrainiennes, qui rencontrent des défis croissants dans la recherche de partenaires et la formation de familles. Alors que le gouvernement et la société travaillent à résoudre le problème, l'équilibre de la proportion de genre reste une question urgente pour l'Ukraine. Le Brésil, un pays aux dimensions continentales et à la diversité culturelle riche, rencontre des défis distincts en matière de déséquilibre de genre. Bien que le pays ne présente pas un déséquilibre aussi marqué que certains des pays mentionnés précédemment, certaines régions, notamment dans le nord, ont une proportion plus élevée de femmes par rapport aux hommes. Plusieurs facteurs contribuent à ce déséquilibre dans certaines zones du Brésil. L'une des principales raisons est la migration masculine vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités de travail. De nombreux hommes quittent leur région d'origine pour travailler dans les centres urbains, notamment dans des secteurs tels que la construction, l'industrie et les services. Cette migration masculine entraîne une proportion plus élevée de femmes dans certaines communautés rurales et petites villes. De plus, la violence est une autre raison qui contribue au déséquilibre de genre dans certaines régions du Brésil. Dans les zones affectées par la violence urbaine et les conflits armés, le taux de mortalité masculine est souvent plus élevé, laissant un plus grand nombre de femmes veuves ou célibataires. Cela contribue également à la disparité de genre dans certaines zones, en particulier dans les communautés vulnérables. Le déséquilibre de genre au Brésil a plusieurs implications sociales et démographiques. Pour les femmes dans les régions avec une proportion plus élevée de femmes par rapport aux hommes, trouver un partenaire compatible peut être un défi. De plus, cette disparité peut influencer les dynamiques familiales et les attentes sociales concernant le mariage et la maternité. Le gouvernement brésilien reconnaît l'importance de traiter les questions liées au déséquilibre de genre et a mis en place des politiques publiques et des programmes pour promouvoir l'égalité des sexes, lutter contre la violence faite aux femmes et soutenir les communautés affectées par la migration masculine. Il est cependant important de souligner que le déséquilibre de genre au Brésil est une question complexe et multifacette qui varie d'une région à l'autre. Les solutions pour aborder ce déséquilibre nécessitent une approche intégrée qui considère non seulement les aspects démographiques, mais aussi les aspects sociaux, économiques et culturels. Bien que le Brésil n'ait pas un déséquilibre de genre aussi prononcé que d'autres pays, certaines régions font face à des défis en ce qui concerne la proportion de femmes par rapport aux hommes. Cette disparité est influencée par des facteurs tels que la migration masculine vers les zones urbaines et la violence dans certaines régions. Le gouvernement et la société brésilienne travaillent à aborder ces défis et à promouvoir l'égalité des sexes dans tout le pays. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Pour continuer à apprendre et à explorer davantage de sujets intéressants comme celui-ci, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouveautés. À bientôt!